Êtes-vous satisfait du One Piece post-Wano? Oui, un peu oui, oui et non. En fait, il faut savoir que oui, ça fait du bien, on a un vrai renouveau de l'œuvre et tout, on a un rythme qui est beaucoup plus soutenu aussi. Mais bon, c'est aussi les chapitres post-arc, vous savez, donc après chaque arc, Eiichiro Oda fait des dingueries et tout. Par contre, le truc, c'est que j'ai été dégoûté, et c'est pas une blague en fait, mais c'est ma période sombre, mais c'est pour beaucoup de fans aussi, hein. Donc c'est toute la période One Piece Red, qui est pour moi un désastre, mais un désastre, c'est catastrophique, ça m'a... c'est chiant. Post-Wano, on va dire que tout ce qui s'est passé avec Shanks là, c'était pas réussi, c'était forcé, j'ai eu plein de retours aussi de fans et tout, qu'on était là en mode mais... Ah, c'est horrible. L'intervention de Shanks après Wano Kuni, elle est immonde, elle est extrêmement mal faite, elle n'a pas sa place là, le découpage il est dégueulasse, on me fera pas croire que, vous savez, on n'a pas compris, on était là en mode... Mais du coup, Marco, il a pas dit au revoir à Luffy, il a pas remercié alors que c'était ultra important, c'était un des trucs, les bails les plus importants depuis Zo, où Luffy il avait dit qu'il allait remercier Marco de l'avoir sauvé à Marineford, et aussi pareil pour Yamato. Du coup, pourquoi elle fait chier tout le monde en disant qu'elle va les rejoindre, et juste après, au chapitre d'après, elle est là en mode non, en fait, je vous rejoins pas, MDR, c'était trop mal écrit, et du coup, on me fera pas croire que Oda il a juste merdé et que l'éditeur, les tantos, c'est leur métier, ils ont vu la réaction des japonais, la réaction à l'international, les gens ils ont dit mais frère, qu'est-ce que t'as bâclé ta fin juste pour One Piece Red? Et du coup, il a mis un flashback dans le chapitre 1059, hein, je sais pas si vous vous rappelez, hein. Rien à voir pourtant, dans le même chapitre on était sur l'île des Kuja avec Amazon Lily et Barbe Noire qui cassent la gueule à tout le monde. Et juste avant on a Marco qui est là en mode oui en fait, haha Luffy, t'inquiète pas, merci, super cool, et Yamato, non en fait je vous rejoins pas et tout, c'était... ultra forcé, le découpage il est minable, c'est pas du tout de Eiichiro Oda, hein. Ce n'est pas du Eiichiro Oda, je ne comprends pas du tout cette fin d'arc, et on voit que tout est corrélé pour faire la promotion d'un film qui est encore plus catastrophique et plus pitoyable que cette fin de Wano Kuni qui m'a dégoûté, ça m'a dégoûté, j'ai le seum, j'ai le démon. Si vous voulez hein, qu'on parle sans langue de bois, et ben on va le dire le nombre d'échecs sur Onigashima qu'il y a eu. La tristesse de cette fin d'arc, tout ce build-up de Kaido qui était un des meilleurs antagonistes de One Piece pour arriver à une telle déception. C'était nul. Il y avait un manque de rythme sur Onigashima. L'issue du combat, en plus d'être illogique, elle est catastrophique. On ne voulait pas ça, personne ne voulait une telle sorte, on ne voulait pas un tel traitement pour un empereur. Surtout 2 empereurs. 2 putains d'empereurs. Mais qu'est-ce qu'il faut dans One Piece pour arrêter les Mugiwara si 2 empereurs ça suffit pas? Alors oui, il y avait une alliance avec des supernovas et tout, mais... Oh la flemme quoi, je vous jure la flemme. Quand je vois le traitement des antagonistes comparé à Barbe Blanche ou quoi et tout, ça m'a gonflé. Oda il sait pas écrire des combats, c'était un ras-le-bol général en fait Onigashima. On a essayé de tout donner nous en review pour vous dire que voilà, ça valait le coup et tout, mais en fait c'était... bah c'est pas bon. Et c'est la seule fois où on s'est lâché. On a fait une vidéo, on a dit qu'on était déçus. Je sais pas si vous l'avez vu cette vidéo, on essaie de tout expliquer. Alors là, parce que forcément, je sais que ça va clipper, ça va mettre sur les réseaux, ça va dire oh, le bon Corvo qui rage sans dire d'arguments, c'est quoi vos arguments et tout. Eh les amis, on a dit 3000 fois nos arguments de pourquoi Onigashima était rincé. Voilà. Cette vidéo là, elle existe. On est le Monster Trio trop fort, les rapports de force dans One Piece, Onigashima bilan. On a essayé de faire un titre en mode ouais, ok tranquille et tout. Mais cette vidéo là existe, elle dure 40 minutes. 40 minutes où vous avez tous les arguments au monde. Et on a essayé de le dire le plus politiquement correct possible, le plus cool possible, avec le plus de diplomatie possible, pour dire à quel point c'était un désastre. On a parlé à cœur ouvert là-dedans, et j'ai vu qu'il y avait des très bons retours. On avait peur parce qu'on s'était un petit peu ouvert, parce que, en fait, c'était trop dur. On était déçus. C'est que la déception de fans, en fait. On était là en mode, oh, mais c'est pas possible que ce soit si nul, c'est pas possible. Jusqu'à la toute fin. On avait de l'espoir jusqu'à la toute fin. Kaido qui disparaît aussi tristement. Big Mom qui disparaît comme ça. Alors, moi, j'y crois pas, hein. Je suis toujours dans le déni, hein. Vous savez, c'est la première phase. Je suis dans le déni total. La fin de Wano, pour moi, elle est pas bonne, hein. Et pourtant, hein. Pareil pour la mort des fourreaux rouges, pour tout ça. Toute la grandeur du post-Wano aurait pu en être encore plus grand si au final Onigashima avait été nailed, quoi. Et en fait, quand je repense aux fourreaux rouges et à leur disparition qui sont toujours là, et à l'aube et tout, on n'a même pas eu l'ouverture de Wano, je comprends même pas. Alors bon, ça va arriver plus tard, Oda il a ses raisons, et c'est tant mieux aussi, il maîtrise, hein. Je vous jure, ça me fait chier. Ça me fait chier, et encore une fois, si je parle fort, si je suis là et tout, c'est parce que, les amis, quand je suis à fond, je parle comme ça, quand je suis déçu, je suis comme ça, c'est la passion qui parle. Excusez mon engouement, mais voilà, je suis dégoûté quand j'ai vu Zoro pouillave King en 2 chapitres, j'étais dégoûté. Quand j'ai vu Luffy donner un gros coup de poing à Kaido pour le faire tomber,
J'étais en mode ah bah super, bah du coup ça va être pareil pour Barbe Noire. Barbe Noire ça va être non je veux rêver, que tu peux rêver parce que les rêves des hommes n'ont pas de fin. Endors-toi, tu peux dormir. Et lui va être là comme ça, Barbe Noire, quoi? Dormir, c'est possible en fait. Masaka, il a raison. Et voilà, Barbe Noire il va perdre avec un gros coup de poing. J'ai le seum au bout d'un moment. Et quand on dit que j'ai le seum c'est parce que c'est honnête, c'est le fan qui parle et qui se dit putain ça fait 25 ans Oda, je t'adore, je te suis toutes les semaines, j'ai toujours été là de ton côté tout et tout, mais aide-moi au bout d'un moment. Parce que je pense que la première responsabilité pour un auteur après 25 ans d'édition et de parution et tout, c'est de se réinventer. Je trouve que pour tous ses concurrents, pour tous les autres mangaka, pour tous les gens et tout, je trouve ça injuste de voir un homme qui se réinvente pas plus que ça quoi. Ça reste très classique One Piece, et c'est génial hein. Mais pour le dénouement de la chute de 2 empereurs avec Nika et tout ça et tout, putain, j'étais là en mode, mais... Ah ouais, on fait quand même ça après 25 ans, quoi. Après 25 ans, Kaido tombe de la même façon que Doflamingo, que Rob Lucci, que Ener, que Crocodile, que Arlong. C'est pas une blague, il tombe exactement de la même façon, des mêmes procédés scénaristiques. Et ça m'a cassé les bonbons. Je vous jure, sa grand-mère, la Sakazuki, j'étais au bout du rouleau avec Kitaro, on faisait que d'en parler. Mais vraiment, parce qu'en même temps c'est notre métier aussi. Mais nous c'était brainstorming sur brainstorming et on se disait mince, crotte de bique. Ça va pas, et je l'ai toujours pas, je l'ai toujours en travers de la gorge, Wano Kuni. Toujours, quand je vois le magnifique discours de Momonosuke à la fin. Eh, vous êtes témoin de ça, vous êtes témoin de notre amour pour Momonosuke, comment on l'a défendu, comment on est allé à balle sur lui, comment on a parlé de toute la métaphore du passage vers l'âge adulte et tout, qu'on a défendu ça alors que tout le monde s'en battait les couilles, tout le monde s'en battait les steaks, personne voulait qu'on parle de Momonosuke Kuzuki quand c'était juste un pleurnichard qui avait de la morve qui coulait sur son visage, personne voulait qu'on parle de Momo, on l'a protégé pendant 4 ans, on l'a bichonné, on a écrit des trucs sur lui, sur toute sa poésie, sur les fourreaux rouges, sur sa peur de devenir adulte et toutes ses responsabilités et tout. Et du coup, en fait, eh ben, j'étais dégoûté qu'à la fin, son discours, il n'ait pas plus de poids, au final. Il n'ait pas plus de poids que ça, alors que c'est le magnifique discours du shogun de Wano. Il est devenu adulte, j'avais envie de... Et j'étais deg. J'étais deg parce que j'étais là en mode... Ok. Bah c'est bien. Bah c'est cool. Voilà. Et je voulais pas que ce soit juste... C'est cool. Moi je voulais que les faux rouges ils disparaissent. Je voulais que ce soit ultra touchant. Là on était... Ça m'a fait bizarre de... Je suis dégoûté que Kinemon il ait rien. Je suis dégoûté. C'était un personnage, toute son écriture, toute sa poésie était qu'il résidait dans le passé. La poésie des faux rouges, c'était que c'était des fantômes. Et que lorsque Momonosuke serait adulte, parce que c'est le seul au final qui a rattrapé son âge et tout comme ça, et ben eux ils devaient disparaître. Et comme en plus on nous montrait que c'était dans la nuit Kurozumi, que ça faisait la nuit éternelle de 20 ans avec l'obscurité, avec l'aube nouvelle qui allait arriver, et que Momonosuke en plus, il est précisé comme l'aube de ce monde par Yamato, on s'était dit ben tout ça ça rentre en jeu, c'est une magnifique métaphore, c'est des super belles personnifications de l'espoir et de l'autre côté de l'obscurantisme et tout, et j'étais là, fuck! Pourquoi Oda tu fais ça? Pourquoi tu fais les choses à moitié? Pourquoi tu fais pas plus briller tes personnages qui le méritent tant après 4 ans de construction? Et tout le théâtre des illusions, tout ce qu'on a donné, tout ce qu'on a fait, tout, j'étais deg, j'étais super déçu. Le gamin qui avait au fond de moi était super déçu. Je pouvais pas m'empêcher de rêver autre chose pour la fin de Wano. Qui était plus que bâclé, et la présence de Shanks le roux qui n'a aucune putain de raison d'être là si ce n'est pour présenter One Piece Red. Putain! Ça a été bâclé pour ça, hein. Ça a été bâclé pour ça. Il a donné 3000 ans à des smiles dégueulasses, Hamlet, je sais pas quoi, des hommes girafes là, juste pour après bâcler la défaite de Kaido pour qu'il y ait d'un coup Shanks qui arrive et qui dise « C'est une nouvelle ère, putain, c'est une nouvelle ère, allez voir mon film, merde !» Mais j'ai pas envie d'aller le voir ton film, en plus il est nul. Merde. C'est pas comme ça qu'on imaginait One Piece, non. Non, la fin de Wano, je l'ai en travers de la gorge, bien sale, bien propre, bien puissante, hein. Vraiment, je suis dégoûté. Kaido là, putain de pas réussir à faire une Meruem like là, sans déconner quoi, on a ça, oh là là je suis reparti, vous l'avez vu comme je suis reparti, oh là là, j'y retourné là, mais faut pas, non mais ça m'a gonflé hein. Non mais voilà, c'est juste que quand on parle, c'était l'argument qu'on sortait dans la vidéo que je vous disais juste avant. C'était au final l'étrange sensation de se référer toujours à l'arc des Chimera Ant chez Hunter x Hunter. Quand on parle, je suis désolé, de l'assaut d'un palais, d'un empereur, de la créature invincible du manga qu'on écrit. Et au final, dans Hunter x Hunter, alors qu'on a quelque chose de beaucoup plus terre à terre et d'une difficulté énorme, chez les Chimera Ant, c'était l'angoisse à tous les chapitres.
tous les épisodes, tous les trucs, on se disait c'est incroyable. Et au final, on a la défaite des personnages. On avait la défaite, et c'est chiant de savoir que les Mugiwara, ils roulent sur tout le monde. Là, ils arrivent, ils vont chier un empereur, hein. Ils vont chez lui. Et ils lui roulent dessus. C'est quoi ton île? On va la cramer, allez, casse-toi. C'est quoi tout ton marché? Casse-toi. C'est quoi toute ta puissance, là, t'es invincible? Casse-toi. Quoi, t'as une deuxième personne invincible avec toi, Big Mom, qui règne sur tout un empire et tout, qui est invincible et qui a changé toute la géopolitique du monde en 40 ans? Casse-toi. Voilà. Nous, on est les Mugiwara. Y'a quoi maintenant? Bam, bam, bam. Tu crois quoi? Tu vas me faire perdre une fois, tu vas me faire perdre 2 fois, tu vas me faire perdre 3 fois. Au final, c'est toi qui vas perdre. Et Tiroda n'arrive pas, dans ses combats, à rendre ses personnages et ses antagonistes plus forts que par l'endurance. Et c'est trop chiant. C'est trop chiant de voir qu'au final, Kaido n'a rien accompli. My man, Kaido n'a rien accompli. Il a tué moins de personnes qu'Arlong. C'est fou de se dire ça, putain. Ça me fait péter les plombs. Au final, Kaido, il s'est juste dit je suis trop fort parce que je bats Luffy une fois, je bats Luffy 2 fois, je bats Luffy 3 fois, je me fais les faux rouges, je me fais ma propre fille, je me fais Zoro, je me fais l'eau et tout. Mais oui, il est trop fort. Mais en fait, ça ne suffit pas. La dangerosité d'un personnage ne se résume pas juste à son endurance dans un combat. À vaincre sans péril, l'on triomphe sans gloire. Voilà, et c'est dommage parce que c'était exactement ça, Wano Kuni. Aucun péril, aucune difficulté, aucune angoisse, aucune répercussion. Rien. Rien du tout. Du coup, le discours de Momonosuke à la fin, la victoire et tout, on s'en fout. La gloire, elle est pas là, on s'emmerde. Parce que les personnages, ils sont invincibles. Kinemon, il se fait éclater la tête, puis après il se fait transpercer, puis après il revient et tout, voilà, bon. Voilà, à aucun moment on a eu peur pour les Mugi, c'est exactement ça le problème de tout ça, voilà, c'était très décevant, très très décevant. Mais on a quand même perdu 2 fours rouges, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'était tellement mal exécuté, enfin je veux dire... Quelqu'un en a quelque chose à foutre, je veux dire, c'est ça qui est nul, c'est qu'en plus de ça, il rend leur mort pas intéressante, quoi. Alors que Izo, c'est super intéressant comme personnage, il était trop émouvant, et Ashura aussi. Mais du coup, on en avait rien à foutre, on les voit même pas mourir, et du coup, on sait pas dans One Piece si les personnages y meurent, en fait. Sans parler, comme tu nous dis, Shinzo, sans parler du médicament miracle Minx pour Zoro et tout, j'en avais marre, putain. Marre, quoi. Pourquoi il est mort, Ashura Doji? Il est mort dans une explosion. Pourquoi il est mort? Pourquoi Pell est vivant? Pourquoi tout le monde survit à tout dans One Piece, mais pas Ashura Doji?